Avant YouTube, tout a commencé avec un simple média. Aujourd'hui, découvrez toute l'histoire de ma passion pour la radio. Une voix, des idées, de la passion, votre fou du podcast préféré Ilan vous souhaite la bienvenue sur les couleurs du podcast, vos podcasts ou en couleur. Salut à tous les fous du podcast, on est le mercredi 17 septembre 2025, il est 14h et vous êtes bien à l'écoute des couleurs du podcast pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo très particulière, comme vous l'avez compris, je vais vous parler de ma plus grande passion qui dure depuis pas mal de temps, je pense que vous l'aurez compris, c'est ma passion pour la radio. Voilà, je vais vous expliquer dans cette vidéo comment elle est arrivée, comment ça a changé, parce que oui, à un moment, il y a eu quelque chose qui a un peu changé, et voilà. Alors, avant que la vidéo ne commence, déjà, je suis désolé d'avoir décalé cette vidéo, mais voilà, la semaine dernière, c'était pas un moment pour tourner, en tout cas, mais voilà. Et entre autres petits messages avant que la vidéo commence, si je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai pas un texte, mais j'ai des notes pour que la vidéo ait un peu un angle logique. Voilà. Et sur ce, c'est parti. Bon visionnage. Alors, il faut savoir que ma passion pour la radio, elle a commencé quand même assez jeune. Je crois que j'avais, si je ne dis pas de bêtises, 10 ans, n'importe quoi, 6 ans. Oui, rendez-vous compte, j'avais 6 ans quand ça a démarré. Et en fait, ça a démarré tout simplement parce que, avec mes parents, on est allé en Espagne. Et voilà, ils avaient acheté un radio réveil pour le matin, forcément. Et du coup, voilà. À partir de ce moment-là, j'ai commencé effectivement à écouter la radio tous les matins en me levant. Et au fur et à mesure, voilà, l'envie est venue. Et alors, je sais que je vous l'avais dit dans la FAQ, mais je vous le redis. Voilà, pour ceux qui se poseraient la question, la première radio que j'ai connue, justement, et qui justement m'a donné envie de vouloir travailler là-dedans, c'est Énergie. Et oui, c'est Énergie. C'est la première radio sur laquelle j'ai été, donc voilà, enfin c'est la première radio que j'ai écoutée en tout cas. Voilà, surtout voilà, l'émission Manu 610 ou dans le 6-9 à l'époque, qui m'a donné beaucoup l'envie de parler derrière un micro en fait. Voilà. Et alors par contre, je vous le dis, mes parents ils en avaient marre. Ah, ils en avaient très marre. Ah oui, non, parce que bon, vous vous imaginez bien que ça doit être dur peut-être de vous imaginer ça, mais moi le problème c'est que quand j'ai une idée en tête, je n'en démords pas. Donc là, je peux vous dire que quand j'avais mon idée de radio en tête, qui ne m'a toujours pas quitté, mais elle est, on va dire, moins forte qu'avant, je vais vous expliquer pourquoi, c'est que tous les jours, je ne jurais que par une seule personne. Alors bien sûr, c'était Manu. Donc Manu, l'animateur de Manu en 6-10. Ouais. Et alors je peux vous dire qu'ils en avaient marre, ils en avaient très marre d'entendre parler de lui. Mais bon, voilà. Alors après, oui, quand je dis que mon envie a un peu diminué, c'est pas qu'elle a diminué, c'est juste que j'en parle moins qu'avant. Et puis même, mes parents sont habitués, donc bon, voilà. Mais voilà, et c'est vrai que voilà, Énergie, je l'écoutais beaucoup le matin surtout. Après plus tard, j'ai commencé à l'écouter même le soir. Je me souviens même, je crois, de l'année 2016 et 2017, si je ne dis pas de bêtises, où j'écoutais le soir l'émission du Rico Show sur Énergie, en écoutant d'ailleurs une rubrique qui, d'un côté que j'adorais, mais de l'autre qui me faisait flipper. Je sais pas si certains ont connu cette période-là, quand dans le Rico Show, il y avait le VTC de la peur et le Tinder de la peur. Ouais, ça me faisait flipper, mais de l'autre j'adorais. Ouais, c'est un super paradoxe, je sais.
Alors pour vous expliquer simplement le concept, hein, donc le VTC de la peur, c'est tout simplement un des co-animateurs du Rico Show qui donc du coup qui avait un VTC et qui accueillait une personne dedans. Donc voilà, au départ, ils commencent à discuter et puis là d'un coup passe à la radio une annonce comme quoi le chauffeur du VTC est recherché par la police. Donc vous vous imaginez bien que la personne dedans, elle n'était pas rassurée. Et finalement, comme vous l'aurez deviné, il s'agit bien sûr d'un canular. Voilà. Et le Tinder de la peur, c'était un peu pareil. Sauf que cette fois-ci, au lieu de les accueillir dans sa voiture, le gars les accueillait chez lui pour un rendez-vous amoureux. Sauf qu'à un moment, la personne s'allume la télé et là, il y a une annonce publicitaire qui passe, en gros, c'est un avis de recherche, quoi, qui dit toujours que ce mec est recherché. Ouais, donc à chaque fois, ça se passait pas très bien. Voilà. Mais alors, je sais pas, d'un côté, moi, ça me faisait flipper, tu vois, je me suis dit, si un jour ça m'arrive, je suis foutu. Mais de l'autre, ça me faisait marrer. Je sais pas, je t'en mode, ah ouais, d'accord. Ah, ils sont sympas, ceux-là. When I look at you. Voilà, et puis même, alors moi j'ai une autre anecdote avec la radio. Je vais peut-être raviver un souvenir, surtout chez ma sœur si elle regarde cette vidéo. Moi je me souviens d'une fois où en fait alors, pour vous dire, hein, la radio je la laissais même allumée toute la nuit. Ouais, toute la nuit. Pourtant je m'endormais dessus, hein, mais ouais, je laissais la radio toute la nuit. Me demandez pas pourquoi, je ne saurais pas vous dire. Et un matin, mes parents étaient partis travailler, et puis là d'un coup, je me réveille, non pas parce que y a la radio, enfin si un petit peu, mais surtout parce que j'entends des bruits dans l'escalier, puisque moi j'habitais, oula, ma chambre était au premier étage de notre maison, et donc là j'entends des bruits dans l'escalier. Donc je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce truc, est-ce que je suis en train de rêver? Et finalement, ma sœur arrive, sachant que, alors ça devait être vers mon CE2 si je ne dis pas de bêtises, CE2, CM1, un truc comme ça. Et ma sœur, à ce moment-là, avait déjà un portable. Voilà. Et à ce moment-là, elle vient vers moi en me disant, Ilan, alors je me souviens plus vraiment des paroles précises, c'est pour ça que je fais une approximation, mais je crois qu'elle m'a dit quelque chose comme, Ilan, j'ai une surprise pour toi, on va dire. Alors, sachant que il était un peu plus de 6 heures. C'est un peu logique par rapport à la suite de l'événement. C'est tout simplement parce que elle m'avait dit un truc comme quoi elle avait appelé la standardiste de l'équipe de Manu en 6-10 pour que je puisse peut-être passer à la radio pour leur dire que je les aimais, enfin que je les admirais, pardon, de les remercier de m'avoir donné l'envie de travailler dans la radio, voilà. Elle m'avait dit, voilà, je les ai appelés, on m'a dit que je passerai après, ils sont censés nous rappeler. Bon, on a attendu. On n'a jamais été rappelé. Et là, la question, Eden, ma sœur, si tu vois cette vidéo, réponds-moi s'il te plaît. Est-ce que c'était une blague? Sérieux? Parce que déjà, je sais que ce n'était pas un rêve. Si je m'en souviens encore, c'est que ce n'était pas un rêve. Si je me souviens d'autant de détails surtout. Alors, je me souviens de certains rêves, oui, mais c'est surtout quand ils sont traumatisants. Là, celui-là, non, ce n'est pas traumatisant. Enfin, un petit peu quand même, mais... oui, la frustration de ne pas s'être fait rappeler alors que j'avais une occasion de passer à la radio. Voilà. Mais... c'est bizarre que je m'en souvienne autant si on me dit que c'était un rêve. Non. Donc, sérieusement, est-ce que c'était une blague? S'il te plaît, j'aimerais savoir, là. Est-ce que c'était une blague? Je pense que oui, mais confirme-le-moi s'il te plaît, voilà, sous cette vidéo, ou envoie-moi un message si tu la vois. When I look at you, I know where I wanna be.
Voilà, merci. Bon, maintenant que le petit message est passé, passons à la suite de cette histoire. Et là, on va directement parler d'un chamboulement dans ma vie. Donc, comme je vous ai dit, j'ai commencé à écouter la radio vers 2015-2016, un truc comme ça. Jusqu'en 2023. Alors, je ne dis pas qu'en 2023 j'ai arrêté. J'ai juste arrêté en 2023 d'écouter Manu sur Énergie. Oui, puisque, je sais pas, plus je grandissais, moins je voyais d'intérêt à cette émission en fait. Enfin, si, je voyais un intérêt, mais ce que je veux dire c'est que j'avais moins d'attache qu'au début. Et effectivement, quand on est arrivé, donc 2023, à cette époque-là, j'étais en 3e. Et comme vous le savez tous, en 3e, qu'est-ce qu'on a ? On a le stage. On a le stage de 3e. Et donc, vous le savez maintenant, j'ai fait mon stage de 3e dans ce qu'on appelait avant France Bleu Gascogne. Voilà. Et du coup, quelques semaines avant, étant donné qu'en plus l'émission d'énergie me captivait de moins en moins, je me suis dit pourquoi pas écouter directement France Bleu Gascogne, comme ça au moins je m'habitue à ce que je vais vivre durant le stage. Voilà. Et depuis ce moment-là, donc on était à peu près vers novembre 2023, quelque chose comme ça. J'ai écouté France Bleu Gascogne tous les matins, voilà, à me réveiller avec eux. Et on va parler maintenant du stage de 3e. Alors, je vous en avais jamais vraiment parlé, mais le stage de 3e, c'était juste un truc de dingue. Même si c'était que une semaine, j'ai vécu une semaine entièrement magique. Alors déjà, j'ai été victime, entre guillemets, d'une coïncidence énorme. Parce que, en fait, durant ce stage, précisément le mardi, donc moi je passais avec ma tutrice à la radio entre 10h et midi. Et entre 10h et 11h, c'était l'émission culinaire. D'accord ? Donc, émission culinaire, à chaque fois il y avait un invité qui venait, qui des fois cuisinait même dans le studio, voilà. Et là, cette fois-ci, l'invité était un poissonnier. Donc vous allez me dire, c'est quoi la coïncidence en fait ? Eh bien tout simplement, il faut savoir que vers 2022 ou 2021, je crois, avec l'organisme par lequel je suis suivi, ça on en reparlera dans une future vidéo, j'ai eu la chance de découvrir une première fois France Bleu Gascogne. Et oui, puisque la maman d'un jeune du même service travaillait là-bas, donc voilà. Et ce jour-là, l'émission culinaire, elle était là. Alors, ça avait un peu changé parce qu'au départ, c'était une émission sur les métiers et ensuite l'émission culinaire. Et lors de cette émission culinaire, il y avait un poissonnier. Et je vous le donne en mille, la coïncidence, c'est que bien sûr, dans mon stage de 3e, c'était le même poissonnier que la journée de découverte. Quelle coïncidence ! C'est pas possible. Ah non mais sur le coup je n'y croyais pas. Et encore vous allez voir c'est pas fini. non mais franchement c'était une semaine mais tellement bien. J'ai pu comme je vous l'ai dit passer à la radio. J'ai même pu poser des questions à la radio bien sûr. J'ai même pu par exemple il y avait un jeu à 10h30 avec une question. C'est moi qui l'ai posé par exemple. Voilà, j'ai pu annoncer des titres. J'ai pu faire tellement de choses. C'était waouh. Après j'ai pas fait que de l'animation bien sûr. J'ai aussi vu comment les journalistes fonctionnaient. J'ai regardé un petit peu aussi pour les techniciens.
Voilà, j'ai vu un peu tous les envers du décor, hein, j'ai envie de dire. Pardon. Voilà. Euh, et franchement, déjà, cette semaine-là, c'était pas mal. Je me souviens même que, et je vous la passe juste après, euh, pardon, je me souviens qu'à la fin de mon stage, j'ai eu la chance, on va dire, de faire une chronique. Voilà, parce que, alors, je vous explique. Le vendredi, alors c'était pas ma tutrice habituelle, puisque elle avait pris un congé ce jour-là, donc c'était quelqu'un d'autre qui s'occupait de moi. Et avec un autre stagiaire de troisième, l'après-midi, il nous avait demandé, voilà, ben, vous savez quoi, vous allez écrire une petite chronique musicale sur un artiste que vous aimez bien. Et bah, du coup, après, on va l'enregistrer, le monter, comme ça, vous pourrez le garder pour vous. Voilà. Donc moi, sans grande surprise, essayez de deviner qui j'ai choisi. Bah Amir, bien sûr. Eh oui, eh oui, c'était logique, c'était logique. Donc voilà, je me suis mis à faire bon quelques petites recherches parce que bon, je connaissais déjà pas mal de choses sur lui, donc voilà, ça aide. Voilà. Après, on est parti en studio pour l'enregistrer. On l'a monté, voilà. Et puis, ben, j'ai pu le garder. Et d'ailleurs, je vous le fais écouter tout de suite. Sur France Bleu Gascogne, il est l'heure de parler musique avec nos deux chroniqueurs. D'un côté Benjamin, de l'autre Ilan. Et on va débuter tout de suite avec Ilan. On va parler d'un chanteur français qu'on adore. Exactement, il est temps à présent de découvrir ou redécouvrir l'histoire d'ailleurs d'un artiste sur France Bleu Gascogne. Est-ce que le nom d'Amir vous dit quelque chose? Alors, sûrement que oui, hein, mais est-ce que vous connaissez réellement son histoire? Eh bien, Amir, il a 40 ans, c'est un chanteur français qui fait naturellement des chansons pop, alors plutôt basées d'ailleurs sur le thème de l'amour. Il a d'abord été connu dans le pays où il a grandi, à savoir l'Israël, en atteignant la finale de la Nouvelle Star là-bas. Puis, il a été connu en 2014 en France, cette fois-ci, en atteignant la finale de The Voice France. Il faudra attendre 2016 et l'Eurovision pour que son nom entre dans l'histoire avec une 6ème place bien méritée d'ailleurs, avec l'interprétation de son titre J'ai cherché, extrait de son 2e album Au cœur de moi. Ce titre est devenu d'ailleurs le titre le plus écouté du chanteur avec plus de 113 millions de vues sur YouTube. Vous pouvez d'ailleurs retrouver sur France Bleu Gascogne son nouveau titre Il y a, en duo avec l'américain Jason Derulo, qui sera sans doute un titre présent sur le nouvel album que nous prépare Amir. En parallèle de sa carrière de chanteur, vous pouvez également aller voir la pièce sélectionnée dans laquelle il joue le rôle d'Alfred Nakache. Donc voilà, vous vous rendez compte que c'était quand même pas mal pour moi. Alors oui, excusez-moi d'avoir flouté, d'avoir abaissé des musiques, c'est tout simplement pour ne pas me faire striker par les droits YouTube. Parce que bon, ceux-là je les connais, ils sont impitoyables. Voilà. Mais ouais, franchement, c'était une semaine déjà bien intense. Franchement, c'était juste super. Et franchement, je m'attendais pas à vivre encore mieux. Déjà, cette semaine-là était pas mal, mais je m'attendais pas à vivre mieux. Pour l'instant. Jusqu'à ce que ça arrive. Et oui, puisque donc du coup, mon attache envers France Bleu Gascogne a continué, bien sûr. Alors, je vous avoue, ça m'a fait très bizarre, mais maintenant je suis habitué, donc ça va. Mais j'avoue que ça fait très bizarre au moment où, quand je l'ai écouté, j'ai entendu l'annonce comme quoi, dès le 6 janvier 2025, France Bleu Gascogne allait devenir Ici Gascogne. Ça m'a fait bizarre, mais bon, maintenant je suis habitué, hein, donc voilà. Et en seconde, du coup, on avait également un stage en fin d'année. Et alors, je vous l'avais du coup raconté dans la vidéo de Ici Gascogne que je vous mets en fiche et en description d'ailleurs. Excusez-moi. Voilà. J'ai une petite saleté.
Donc cette fois-ci, le stage, ce n'était pas durant une semaine. Non, non, c'était pendant 2 semaines. 2 semaines, du 16 au 27 juin 2025. Voilà, ah oui, alors je l'ai pas dit, mais le stage de troisième s'est fait du 18 décembre au 22 décembre 2023. Voilà, donc 2 ans plus tard, un peu moins de 2 ans plus tard, je me retrouve encore dans cette radio incroyable, vraiment. Et durant ce stage, mais là, c'était... Waouh, mais c'était tellement bien. Ouais, franchement. Et là, je m'en souviendrai toujours de ces 2 semaines parce que franchement, c'était juste incroyable. Alors, bien sûr, j'ai pu faire comme le premier stage, hein. C'est-à-dire que j'ai toujours expérimenté un peu l'animation. Enfin, pas trop parce que j'ai découvert malheureusement que les stagiaires à ce moment-là n'avaient plus trop le droit de passer derrière le micro. Mais bon, j'y suis passé quand même derrière. Je suis passé quand même derrière le micro le premier lundi de mon stage et le dernier vendredi. Donc ça va, c'est pas non plus horrible. Et mais après sinon j'ai vu comment fonctionnait les techniciens. J'ai même pu les assister lors d'un petit souci avant le dernier vendredi. Je vous explique ça juste après. J'ai pu toujours assister au travail des journalistes. J'ai même pu faire, rendez-vous compte, des interviews sur le terrain avec eux. Ça, c'était une belle expérience aussi. Voilà, du coup, j'ai fait la maquette que vous avez entendue dans la vidéo de ici Gascogne, voilà. Voilà, j'ai fait plein de choses et franchement, c'était 2 semaines de dingue. Et alors oui, j'ai assisté les techniciens le jeudi après-midi parce qu'en fait, on se retrouvait avec un petit problème. C'est que, donc le vendredi, il y avait toujours l'émission culinaire. C'était la dernière de la saison. Parce que oui, ça je ne l'ai pas précisé non plus. Mais les 2 semaines étaient quand même assez chargées puisque en fait je suis arrivé sur la fin de la saison. La fin de la saison de la radio et ça commençait à être le rush pour la grille d'été. Donc je peux vous dire c'était 2 semaines intenses. Très intenses. Mais bon, là n'est pas le sujet. Donc voilà, c'était la dernière de la saison. Et en fait pour cette dernière on avait donc un cuisinier qui devait venir. Sauf que pour qu'il fasse son travail tout en parlant dans un micro, il fallait qu'on branche un casque spécial avec un micro intégré, vous voyez, un micro un petit peu sur le côté là, pour qu'il évite à chaque fois de se pencher vers le micro de la radio et que ça le déconcentre. Donc j'ai pu assister les techniciens pour l'installation du casque, machin, pour les réglages. Voilà, ça c'était aussi un bon petit moment. Et justement, parlons du vendredi. Le vendredi, j'ai vu quand même quelque chose d'invraisemblable. Hein. Quelque chose que pas grand monde peut voir dans sa vie. Vraiment. Parce que du coup, lors de cette émission culinaire, écoutez-moi bien, j'ai vu un homme découper un canard. Mais un canard entier. Avec encore la tête, les ailes, voilà. Il l'a découpé en entier. Et je vous jure, franchement, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre parce que déjà, j'avais jamais vu ça. Mais en plus, se dire, ah ouais, découper un canard comme ça, faut le faire. Bon, il est arrivé malheureusement quelques petites misères. Hein. Et oui, parce que ça j'étais aussi un peu... Bon, alors, je l'ai pas trop vu de suite. C'est juste quand les autres... s'en sont rendus compte que voilà. Malheureusement, le pauvre, dès son premier mouvement, il se coupe un petit peu. Bon, on va dire c'est les risques du métier, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? C'est les risques du métier, hein, mais bon. Mais sinon, à part ça, tout s'est très bien passé. Franchement, c'était une dernière journée de dingue. Voilà, je m'en souviendrai toujours et tant que j'y suis, voilà, je les ai déjà remerciés dans la vidéo consacrée à Ici Gascogne, mais s'ils tombent sur cette vidéo, j'aimerais à nouveau le faire, donc
Voilà, si jamais vous tombez là-dessus, les employés d'ici Gascogne, j'aimerais encore une fois tous et toutes vous remercier pour l'accueil en fait directement, hein. M'avoir accompagné durant ces 2 semaines de stage, m'avoir du coup permis en fait de les faire, m'avoir donné toutes ces opportunités, voilà, faire les interviews, faire les émissions, faire tout ça quoi, c'était juste tellement beau, j'en reviens toujours pas, merci, parce que ça restera gravé à jamais dans ma mémoire, je vais les chérir pendant longtemps, ces souvenirs, moi je vous le dis. Waouh. C'est dur. Mais bon. Et alors, je vous le dis, vous pourrez peut-être m'entendre cet été. Alors oui, j'ai bien dit peut-être, hein, ça, c'est pas encore sûr, il faut que je me renseigne. Mais je vais essayer, durant les grandes vacances, de m'arranger avec une radio locale pour peut-être passer durant certains jours des vacances, des grandes vacances bien sûr, pour animer une émission, voilà, parce que bon, je vous avoue, je me dis voilà, ma soeur par exemple pendant plusieurs années elle a fait le castrage l'été, moi à cause de certains trucs je ne pouvais pas le faire, et puis en plus, bon, le maïs, bon, ça m'intéresse pas trop l'agriculture. Voilà, ce qui m'intéresse c'est plus la radio. Et maintenant, je sais qu'il y a des radios qui peuvent peut-être recruter l'été. Donc, je vais voir si c'est possible. Et si c'est le cas, je vous préviendrai dans tous les cas. Si un jour vous pouvez m'entendre. Voilà. Et avant que la vidéo se termine, et avant de passer à l'outro directement, je vous préviens qu'en fait j'ai fait cette vidéo tout simplement pour vous montrer que malgré toutes les passions que vous avez, malgré toutes les passions qui peuvent peut-être sembler bizarres aux yeux de certains gens, que ce soit une passion, je ne sais pas moi, sur voilà, comme pour moi sur la radio, je ne sais pas moi, sur les timbres, sur les acteurs, sur quoi, sur les voitures, sur ce que vous voulez. Ne laissez personne vous dire ce que vous devez aimer. Vous êtes libre entièrement de vos choix et vos passions, ça vous appartient. Ne laissez jamais quelqu'un vous dire ce que vous devez faire, parce que oui, il faut le savoir aussi, j'en ai pas parlé depuis le début, mais bien sûr, sachez que avec cette passion, j'ai aussi vécu un petit peu de harcèlement. Voilà, parce que tout le monde se disait mais c'est pas un métier déjà. Et puis même, ceux qui avouaient quand même que c'était un métier se disaient ouais mais c'est un métier totalement nul. Donc voilà, j'ai été confronté plusieurs fois à ça. Et je vous le dis clairement, ne laissez jamais les gens rentrer dans votre tête et vous dire ce que vous devez faire. Voilà. En tout cas les amis, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, hein, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé, et quelles sont vos passions d'ailleurs à vous. Ça m'intéresse, quelles sont vos passions à vous, et est-ce que vous avez peut-être déjà été moqué, parce que voilà, si jamais comme ça, je peux vous apporter peut-être mon soutien, hein, ne sait-on jamais. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo, et surtout n'hésitez pas à vous abonner pour faire partie de la famille podcastique et d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 14h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. L'épisode du jour est terminé, mais on se retrouve la semaine prochaine à 14h pour une nouvelle vidéo sur les couleurs du podcast. Vos podcasts haut en couleur.